Allez, salut. On est avec le Notorious. Et là, on joue plus dans dans la même catégorie. On est en 6S. Oh là là. Oh, en 6S, il est... Ça donne le sourire tout de suite, quoi. Oh là 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 là. Ouais, faut garder la tête froide, hein, parce que... Ça marche ultra fort. Il y a personne là? Ouais. Je me méfie comme qu'il n'y ait personne, on sait jamais. C'est les vacances scolaires. Allez, c'est parti. Oup. Ouais, franchement, j'ai un peu de mal à maîtriser en 6S. Hein. Pourtant, des machines en 6, 8, 12S, j'en roule. Mais là, il a un rapport de transmission qui est assez dingue. Et il chauffe pas tant que ça encore, je trouve. Je lui ai pas mis le pignon dit grande vitesse. Il est strictement d'origine là. Oh là là, ouais, quel plaisir quand ça lève comme ça là. On va se faire un petit saut sans trop forcer. Ah, puis en plus l'herbe est bien haute, ça c'est bien là, c'est nickel. Parce que cet été ça va cogner, l'herbe sera brûlée. Hein. Donc là je vais profiter un peu pour faire des sauts. Hein. Même si je risque de casser, c'est sûr. Regarde ça, comme ça atterrit bien. Bon, j'atterris pile sur l'artère. Par contre là, la rampe elle a ramassé un peu là. Ouais, on sent que le châssis frotte un peu sur le bord de la rampe. Ah, il est bestial comme ça, c'est vraiment... Attends, je sais plus où c'est qu'il y a de la boue là. Je sais plus où il y a de la boue. Faut que je me méfie. Allez, on va pas trop faire de rampe, j'en fais un peu plus à la fin, mais je peux le casser. Du moins pas tout de suite, si ça casse, j'aimerais au moins enrouler tout le pack. Pas que le dernier faux skatepark, je vais rouler 5 minutes. Hop, hop. Ah là, oui. On vérifiera après, je vais faire quelques roues, hein. Je vais pas l'économiser. Parce que mon but aussi, c'est de vous faire un retour là-dessus. Parce que la dernière fois où j'avais cramé le diff, là, j'avais vraiment insisté hein, sur les roues, j'en avais fait énormément. Oh bah magnifique. Alors surtout, je veux pas rouler dans la boue, j'ai dit. Hein. Quel bœuf. Je l'aime bien aussi ce petit saut là, il est bien. Oh là là. Ah, ça il fait pas du bien la transmise dans l'herbe là, ça force. Du coup ça fait vraiment chauffer. Oh, dans la descente c'est sympa. Ah, raté. Ça déménage. Franchement, ça déménage. Oh, ok. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en roulant dans l'herbe, ça va le nettoyer par contre. Ah, quel démon. Ah, un peu fort. J'ai lâché. Alors, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Pour atterrir bien sur les 4 roues là en l'air, quand la machine part en arrière, il faut donner un petit coup de frein. Mais si tu le donnes trop tôt, bah, elle pique du nez comme j'ai fait là. On va essayer de recommencer. Voilà, au dernier moment, il faut donner un petit coup de frein pour qu'elle atterrisse sur les 4 roues. Je connais hein, la théorie, mais la mise en application, c'est autre chose. C'est quand on doit le faire qu'on se rend compte que c'est pas toujours facile. Oui. Oh, ça lève, c'est une machine à wheeling. Oh, encore dedans, je fais exprès. Je vais avoir le droit de la nettoyer, je crois.
Alors, je voulais vous parler un peu du bâche, les machines bâche. Alors, ça m'amuse, hein, ça m'amuse de temps en temps. Mais honnêtement, c'est pas là-dedans que je m'éclate le plus. Parce que moi, enfin perso, je suis amené. Dès que je fais un peu de bâche, de trucs comme ça, forcément, j'en fais pas souvent. Donc quand j'en fais, j'ai envie de me lâcher un peu. Et ben, forcément, le risque quand tu te lâches, c'est que ça casse. Le Notorious, je l'ai roulé, c'est la 6e fois là, 7e fois maintenant. Et en gros, j'ai cassé 2 ou 3 fois. Donc je vais garder une machine de bâche que je renouvellerai de temps en temps. Parce que lui, ça m'éclate bien ce genre de machine. Mais le Kagama 4 par exemple, ouais, il m'amuse aussi. Est-ce que je vais le garder? Je vais pas garder les deux, c'est deux machines comme assez similaires. Si ce n'est qu'il y en a une comme celle-là qui prend jusqu'à 6S. Aïe, voilà, tu vois, pourtant je fais pas. J'abuse pas là, mais voilà. Je fais quand même des belles chutes. Sur circuit, ça m'arrive quand même beaucoup moins. Je dois être beaucoup plus concentré. Honnêtement, je préfère plus le circuit. Je m'amuse plus sur circuit. Même si de temps en temps, voilà, comme je le dis là. Voilà. Comme je le dis, de temps en temps, voilà, ça fait plaisir de se lâcher un petit peu avec ce genre de machine, mais je trouve pas ça marrant de casser, quoi. Alors ça vous fait des retours sur ce qui casse en premier, mais suivant l'utilisation de chacun, on n'aura pas forcément tous les mêmes casses, hein. Même si après, voilà, au bout d'un certain nombre d'utilisateurs, on peut trouver des similarités. Mais ouais, je vais garder une machine de bâche parce que voilà, de temps en temps, voilà, ça m'amuse. Mais à la limite, je préfère vous faire des tests buggy, truggy. De temps en temps, une petite machine de bâche, du 1/5 évidemment, j'adore ça. La pistarde aussi, la pistarde, j'adore ça, la pistarde. Et petit à petit, je commence à m'amuser avec les 1/10. Je commence à trouver un intérêt au 1/10. Alors jusque là, j'avais du mal quand même. Mais voilà, typiquement, le genre de machine avec laquelle tu peux faire ça, avec laquelle tu peux faire aussi du circuit. Même si avec ça, tu peux, mais bon. C'est pas avec ça que je m'amuse le plus sur un circuit, pour être honnête. Même si c'est marrant, hein. J'ai vite tendance à faire des sauts. Mais j'y reviens, hein, mais un Fireteam, une machine comme un Fireteam, qu'est-ce que c'est complémentaire, qu'est-ce que c'est complet. Tu peux vraiment tout faire avec. Même si les sauts, elle les encaissera certainement moins bien que celle-là. Quoique, d'origine, tu as le Diffalu. La cage de Diffalu au centre. Ouf, le rattrapage là. Alors surtout quand vous faites ça, au dernier moment, il faut relâcher l'accélérateur. Il ne faut pas être en accélération au moment d'atterrir. Parce que le diff, il ne va pas apprécier. Donc là, dernier jour de février, je vous parle un peu de tout en même temps, mais après-demain, c'est la réouverture de Disneyland. Ils rouvrent le parc. Le Disneyland du crawler, comme on me l'avait soufflé l'année dernière, et c'est tellement adapté à... Oh oui, ça vole bien. C'est tellement adapté au site des Fous du Volant, à Castanet-le-Haut. Donc c'est dans les hauts cantons de l'Hérault. Ils ont encore modifié les villages. Ah non, stop, faut pas trop faire ça. Ils ont encore modifié certains passages. Donc on va aller tester là-bas le Yikong YK4107. Strictement d'origine. Parce que je veux encore le rouler d'origine. Et puis on va les rouler un peu avec le 6.6 aussi là-bas. Alors le parcours est tellement grand qu'on fera sûrement la moitié du parcours avec une machine et la deuxième moitié avec l'autre. Parce que c'est tellement grand que si je vous filme tout, il y en a pour en gros il y en a pour 5 heures par machine, hein. C'est un truc de fou.
Ah, ça. Dans l'herbe là c'est nickel. Ça y fait pas mal ça. Du moins pas trop je pense. On va essayer de faire un joli vol. Ah ça. C'est une machine à saut. Hein. C'est vraiment une machine à saut. Au dernier moment, petit coup de frein. En fait, c'est que je pratique pas assez pour avoir les réflexes. Faut vraiment pratiquer, s'entraîner. Petit salto. Il passe bien, hein. Sans forcer. Petit là. Oh là là, ouf, il s'est planté devant là, par contre ça pas bon. Il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon pour le pare-choc. Et direct pété. Hein. C'est dingue. Hein. Ah, vous voyez là, un mauvais choc et le pare-choc, ça fait 2 fois que je le casse. Hein. Et je vois pas comment modifier ça. Ou alors faut changer le... mettre un skid là, avec pare-choc de genre de craton, truc comme ça. Sauf que il faut quelque chose pour retenir les tiges de cardan. Donc il faut garder cette partie là quand même. Parce que là ça fait 2 fois que je le casse. Hein. Donc on va continuer, on va faire comme ça, tant pis. On va essayer d'améliorer ça parce que ouais, clairement ça pour moi c'est un point de fragilité, ce pare-choc avant là. Deux casses en 2 runs, hein. La dernière fois que j'ai roulé avec, j'avais cassé. Mince, je filmais par terre. Ah, décidément, j'avais pas filmé le sol. Dommage que j'ai fait des petits passages sympas. Mais ouais, c'est plusieurs fois, 2 runs de suite que je casse le pare-choc. Alors, la dernière fois, je sais pas s'il était neuf, mais là, il est neuf. Hein, donc, c'est très clairement un point de fragilité sur la machine. Le reste, ça a vraiment de tenir, par contre. C'est dommage. C'est dommage que ça tienne pas. Je vais regarder un petit peu ce que je peux mettre à la place. Je vais chercher sur les sites. Ouf. Dommage. Mais ça a pas l'air de broncher, hein. Franchement. Oh là, qu'est-ce que ça lève. Je suis pas à fond sur la gâchette hein, quand ça lève là. Alors sur l'herbe, ça accroche bien. Non, j'en voulais trop là. Là, je suis content d'avoir une carreau incassable. Alors, on va se le tenter sur celui-là. Là, c'est des sauts que je faisais avec le X-Max ici. Oh aïe aïe aïe, le pare-choc encore là. Oh, je lui ai pas fait du bien. Le coup de frein en l'air, bah voilà, hein, pas bon du tout. Donc ça fait pas du bien. Je vais démonter, je vais regarder. Hein. On regardera, mais je pense qu'il a arraché. Allez, maintenant, casser pour casser. Joli. Casser pour casser, on peut rouler. Ah bah je crois que j'ai pété un truc là, ça y est. On est loin du tremplin, mais voilà. Bon, j'ai sorti un cardan, je vais arrêter là. J'en fais trop avec ces machines, je suis trop bourrin. Faut rester... J'arrive pas à garder la tête froide. Et honnêtement, ça m'amuse pas de casser à chaque fois. Donc je pense que ouais, voilà. Les machines bâches comme ça, j'en aurai une où je vais peut-être faire une petite pause pour l'instant. Mais je m'amuse encore plus sur circuit quand même. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. A très bientôt pour le prochain run. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.